Marre de jouer les paladins en grand cœur et les chevaliers défenseurs de la veuve et de l'orphelin? Pourquoi ne pas incarner un maléfique gardien de donjons accumulant trésors et richesses tout en recrutant toutes sortes de créatures abjectes pour zigouiller les héros de passage? Il n'y avait que Bullfrog, le studio anglais de Peter Molineux, pour transformer ce fantasme en réalité. Si l'on en croit la légende, Peter Molineux a imaginé le concept de Dungeon Keeper alors qu'il se trouvait bloqué dans un embouteillage. Le pape de Lego Gaming s'est alors imaginé pouvoir traîner les autres automobilistes dans un donjon sordide pour les mettre à la torture dans un cachot obscur. Cette idée sera la base de Dungeon Keeper, un jeu que Bullfrog développera pendant 3 ans. Ça ne semble pas très long aujourd'hui, mais à l'époque, le jeu faisait figure d'arlésienne. Dans Dungeon Keeper, le joueur occupe le rôle de gardien du donjon, une présence désincarnée symbolisée par une main verdâtre. Le jeu prend place sous terre et le gardien doit creuser des galeries afin de libérer l'espace pour construire des salles. Chaque salle a son intérêt. L'antre permet aux créatures de se reposer, le couvoir leur fournit des poulets juteux pour se nourrir, la bibliothèque permet de rechercher de nouveaux sorts et de nouvelles salles. Plus tard, le joueur pourra construire quelques salles plus exotiques comme la salle de torture ou le temple où le joueur peut réaliser des sacrifices aux dieux des ténèbres. Les dieux sont satisfaits de votre sacrifice. Ces salles permettront d'attirer dans le donjon des créatures bigarrées traditionnellement associées aux forces du mal, du troll au sorcier en passant par le dragon. 3 créatures en particulier font office de mascotte pour la série. Le démon bilieux, spécialiste de l'attaque à base de paix. La maîtresse noire, en combinaison latex sadomaso, qui aime s'auto-infliger des séances dans la salle de torture en poussant des cris de jouissance. Et enfin le grand cornu, Orni pour les intimes, énorme démon armé d'une faux que le joueur ne peut obtenir qu'en accomplissant un sacrifice aux dieux. Les créatures ont des exigences et des affinités. Certaines ne s'entendent pas entre elles et peuvent finir par se battre si elles occupent le même antre par exemple. Et bien sûr, il faut régulièrement les payer pour leur service, sinon elles s'énervent et peuvent finir par partir ou par tout ravager dans le donjon. Le grand cornu en particulier est intenable, ce qui oblige le joueur à lui aménager un donjon à part rien que pour lui, puis de verrouiller la porte, afin de s'assurer qu'il n'ira pas massacrer tous ses colocataires. La particularité du titre est que le joueur n'a pas de contrôle direct sur ses créatures. Lorsqu'il clique sur un carré à creuser, des lutins s'affairent pour accomplir ses désirs. Le gardien peut ramasser ses créatures pour les déposer ailleurs dans le donjon, du moment que la case lui appartient. Du coup, les batailles ne sont pas très subtiles et se limitent souvent à balancer un maximum de créatures pas loin de la zone de combat. Tout le monde se met ensuite sur la tronche dans la confusion la plus totale. Le sang gicle, les créatures hurlent et à la fin, il ne reste plus qu'à ramasser les cadavres et les prisonniers. Car oui, on peut faire des prisonniers qu'on pourra ensuite soumettre à la torture pour dévoiler les plans du donjon ennemi. Il est également possible de convertir les créatures par la torture, et ainsi voler à l'ennemi son dragon niveau 10. Le joueur affrontera 2 types d'adversaires, d'autres gardiens partageant ses ambitions de domination mondiale, et les héros. Ceux-ci viennent du monde de la surface et tentent de mettre un terme à l'influence maléfique du joueur en détruisant son cœur du donjon. Pour conquérir une région, le joueur doit éliminer le Grand Seigneur, un puissant héros qui n'apparaît qu'à la fin d'un niveau. Évidemment, il devient rapidement possible de torturer et même de convertir le Grand Seigneur. Les graphismes de Dungeon Keeper reprennent le moteur de Magic Carpet et Syndicate Wars. Le rendu graphique est très réussi, en particulier les effets de lumière qui donnent au donjon un aspect sale et mal éclairé. L'une des grandes trouvailles du titre est le sort de possession, qui permet d'incarner n'importe quelle créature en vue à la première personne. Chaque créature possède évidemment son propre mode de vision. Comme d'habitude avec Peter Molineux, grand maître de l'esbrouf médiatique, Dungeon Keeper promettait de multiples fonctions révolutionnaires qui disparurent mystérieusement lorsque le jeu sortit enfin en magasin. Malgré tout, il n'en reste pas moins l'un des meilleurs jeux de Bullfrog et un classique jouissif et indémodable. Comme le disait la tagline du jeu, « Evil is good ». Fort du succès rencontré par le jeu, Bullfrog enchaîne avec The Deeper Dungeons, un add-on pour Dungeon Keeper, qui rajoute quelques niveaux supplémentaires au challenge élevé. L'ennemi a parlé sous la torture. Après la sortie de Dungeon Keeper, Peter Molineux quitte Bullfrog pour fonder un nouveau studio, Lionhead. Quoi qu'on pense du bonhomme, il est indéniable que son départ signifie une chute significative de la qualité et de l'inventivité des jeux du studio. Dungeon Keeper 2 en est l'exemple flagrant. Tous les ingrédients ayant fait le succès du jeu original sont là, mais la formule ne marche plus tout à fait aussi bien. Dungeon Keeper 2 propose un nouveau moteur 3D et une interface entièrement revue et corrigée. À part ça, il n'y a pas tellement de nouveautés dans le jeu.
Le concept n'a pas changé d'un pouce. Il s'agit toujours de conquérir un vaste territoire en bâtissant de tortueux donjons souterrains. La principale différence de gameplay vient de la gestion des sorts. Là où dans le premier Dungeon Keeper, les sorts coûtaient de l'or pour être lancés, dans Dungeon Keeper 2, le joueur a une réserve de mana générée par son cœur de donjon. On ne se ruine donc plus pour invoquer le moindre lutin. Deux nouvelles salles font leur apparition. La fosse, qui permet aux créatures de se battre pour gagner de l'expérience, et le casino. Le casino, bien qu'anecdotique, donne lieu à certains des passages les plus drôles du jeu. Lorsqu'une créature gagne au casino, une voix suave annonce « Jackpot winner !» et le donjon se transforme en dance floor au son de Disco Inferno. Malgré ces quelques nouveautés, Dungeon Keeper 2 n'a pas le charme de l'original. Dungeon Keeper 2 n'est pas un mauvais jeu, loin de là, mais il semble avoir perdu son âme. Le jeu paraît trop propre, trop aseptisé, moins violent, moins sombre. Bullfrog avait prévu un 3e épisode, Dungeon Keeper 3, War for the Overworld. Celui-ci se serait déroulé en parallèle dans les souterrains et à la surface, et aurait ajouté une 3e faction en plus des gardiens de donjons et des héros. Malheureusement, le jeu fut annulé en mars 2000 et Electronic Arts fit fermer Bullfrog dans la foulée. Interrogatoire du prisonnier demandé. D'anciens employés de Bullfrog et Lionhead fondèrent le studio Elixir qui en 2004 donna un successeur original à Dungeon Keeper avec Evil Genius. Un jeu qui reprend l'idée générale mais place le joueur dans la peau d'un génie du mal de film d'espionnage des années 70. Electronic Arts a récemment annoncé la mise en chantier d'un MMO Dungeon Keeper destiné au marché chinois. On attend désormais de voir si cette annonce est le signe d'une résurrection durable de la marque. Car les joueurs se rappellent encore à quel point il est bon d'être méchant.